Le principe d'égalité entre les citoyens, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen jusqu'à la Constitution de 1958, est à l'origine de multiples textes de loi visant à introduire, de la même façon, entre les collectivités territoriales et les citoyens, des mesures visant à lutter contre les déséquilibres de richesse. Ces politiques d'harmonisation des richesses imposent aux collectivités les plus riches de contribuer davantage au financement de fonds à destination des plus pauvres. Ce partage de recettes s'appuie sur la péréquation et la solidarité. Le besoin de solidarité a mené l'État à dégager rapidement des critères de richesse et de pauvreté à partir desquels s'effectueront les redistributions de dotations. 3 critères permettent à eux seuls la redistribution de presque 70% des enveloppes destinées à aider les collectivités les plus pauvres. Le potentiel fiscal d'une part, le potentiel financier d'autre part, et enfin, l'effort fiscal. Qu'en est-il de ce fameux potentiel fiscal ? Le potentiel fiscal permet de mesurer les marges de manœuvre encore disponibles d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI dans le cadre de l'exploitation de ces bases d'imposition par rapport à l'exploitation que pourrait en faire une collectivité ou un EPCI de même catégorie, c'est-à-dire de même strate. Le potentiel fiscal permet d'évaluer les richesses des collectivités territoriales et des EPCI en 3 étapes. La première étape consiste, à partir des informations envoyées par toutes les collectivités territoriales et les EPCI en préfecture, après le vote des budgets primitifs, d'évaluer les taux moyens d'imposition pratiqués par ces mêmes collectivités sur les bases d'imposition des 4 taxes directes locales de base. La taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties et enfin la CFE. Pour les communes, avons-nous dit, le calcul s'effectue à l'intérieur de strates démographiques. Concernant la deuxième étape, elle consiste à appliquer les 4 taux moyens d'imposition calculés par strate démographique aux 4 bases d'imposition de la collectivité dont on calcule le potentiel fiscal. En appliquant un taux fictif moyen national sur une base réelle d'imposition, on obtient ainsi un montant de ressources fictif appelé potentiel fiscal. Il existe 4 natures de potentiels fiscaux. Nous avons le potentiel 4 taxes. Il consiste à additionner les 4 potentiels fiscaux les uns aux autres. Nous avons le potentiel 1 taxe. Il consiste à diviser chacun des 4 potentiels fiscaux. Nous avons le potentiel impôt ménage. Il consiste à additionner les 3 potentiels fiscaux liés à la taxe d'habitation, au foncier bâti et au foncier non bâti. Nous avons enfin le potentiel entreprise qui, lui, consiste à calculer le potentiel fiscal appliqué à la contribution foncière des entreprises. Suite à la suppression de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010 et son remplacement par la contribution économique territoriale, il convient de majorer désormais le potentiel fiscal ainsi calculé par les recettes suivantes. Celles au titre de la CVAE, celles versées au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, celles liées au titre de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, celles liées au produit de la taxe additionnelle sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. On ajoute également les montants perçus au titre de la redevance des mines, au titre des recettes liées aux produits de casino, mais également les montants perçus au titre de la surtaxe sur les eaux minérales, de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle. On ajoute également les montants perçus au titre du FNGIR, et les montants prélevés au titre du FNGIR. Après avoir appliqué les taux moyens d'imposition aux bases réelles, nous passons à la 3e étape.
La troisième étape consiste en une comparaison entre le montant de potentiel fiscal et les recettes réelles de la collectivité dont on souhaite évaluer la richesse ou la pauvreté. 3 situations se présentent. Premier cas de figure, le potentiel fiscal est supérieur aux recettes réelles. La collectivité ou le PCI est considéré comme riche, car bien que prélevant un montant de ressources inférieur à ce qu'une collectivité de même rang en France pourrait prélever à partir des mêmes bases, les communes ou le PCI disposent encore de marge de manœuvre pour l'avenir. Deuxième cas de figure, le potentiel fiscal est égal aux recettes réelles. Cette collectivité est en situation intermédiaire de richesse et de pauvreté. Troisième cas de figure, le potentiel fiscal est inférieur aux recettes réelles. La collectivité ou le PCI est considéré comme pauvre, car bien que prélevant un montant de ressources supérieur à ce qu'une collectivité de même rang en France pourrait prélever à partir des mêmes bases, les EPCI ou les collectivités n'ont plus de marge de manœuvre pour l'avenir. Le potentiel fiscal présente certaines faiblesses que le potentiel financier est venu corriger. Le potentiel financier, quel est-il ? Le potentiel financier d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI correspond au montant de potentiel fiscal auquel on ajoute le montant de la DGF forfaitaire. La DGF forfaitaire est la première enveloppe de la DGF des communes. Cette DGF forfaitaire regroupe plusieurs sous-dotations appelées dotation population, dotation superficie, dotation de compensation par salaire, dotation de garantie, dotation parc national et parc marin, et enfin, la dotation commune touristique ou thermale. La loi de finances pour 2015 prévoit que la contribution au redressement des finances publiques est prise en compte dans le calcul du potentiel financier des communes. Le potentiel financier est désormais ainsi minoré de la contribution au redressement des finances publiques au titre de l'année précédente. En ajoutant le montant de crédit perçu au titre des dotations composant la dotation forfaitaire, le législateur a ainsi souhaité corriger certaines insuffisances du potentiel fiscal. Ces dotations sont en effet redistribuées selon des critères physico-financiers réels. À l'étude du potentiel fiscal et du potentiel financier, la question aujourd'hui est bien celle de savoir si ces critères moyens, annuels, nationaux, fictifs, sont bien adaptés à la nouvelle forme d'État territorial régionalisé. L'autre question est celle de savoir si les éléments qui composent ces ratios sont-ils toujours bien fiables.